Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et désolé si je parle du nez. En fait, je suis malade, donc je n'y peux rien. On va devoir filmer la vidéo ainsi, donc désolé pour ça. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager 5 personnalités, 5 personnages cultes de la série Has-Been Hotel. C'est un concept qui revient souvent sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos comme ça sur Encanto, sur Wednesday aussi. Je vais donc faire l'analyse de 5 personnalités de Has-Been Hotel et ça va vous permettre de me dire en commentaire quel personnage vous ressemble le plus. Donc sans plus tarder, regardons les 5 personnalités d'aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui de commencer avec Charlie, qui est donc le personnage principal de la série. On va donc se retrouver avec une personnalité qui est plus énergique, une personnalité qui sort vraiment de l'ordinaire, qui se fait remarquer. Donc on a une personne qui est très joyeuse, très souriante et bienveillante, qui ne cache pas ses émotions, qui les vit à fond. Donc on a une personnalité qui est flamboyante, qui démontre un peu toutes les émotions vécues par la personne. Je pense aussi que Charlie dégage une confiance en soi. Elle va montrer qu'elle peut prendre les choses en main. Donc quelqu'un qui va ressembler à ce personnage-là ne va pas avoir peur des défis et va vraiment mentionner son opinion à voix haute, comme Charlie le fait par exemple au procès où elle n'est pas du tout en accord avec les anges. Donc je pense qu'il y a un côté très revendicateur chez Charlie. Elle n'a pas peur de mentionner son opinion, ses émotions et de montrer tout ça pour un peu dévoiler toutes les facettes de sa personnalité aux gens qui l'entourent. Je peux aussi ajouter que Charlie a un côté plutôt maladroit, donc si jamais vous vous retrouvez dans cette facette-là, c'est possible que vous ressemblez un peu plus à Charlie. La deuxième personnalité d'aujourd'hui, c'est Husk, donc le personnage qui est un peu ténébreux, un peu de son côté en fait, donc ça va être une personne qui va refléter très peu d'émotions, qui va avoir une façade, une carapace. Si vous ressemblez à Husk, selon moi, vous avez une personnalité très peu sociable. Vous avez donc une façade, les gens peuvent vous trouver froid aux premiers abords, mais lorsque vous apprenez à connaître une personne comme ça, on développe vraiment des affinités et cette façade-là va commencer à se détruire en fait pour dévoiler la réelle personnalité de la personne. Donc je pense que quelqu'un qui ressemble à Husk va cacher ses émotions beaucoup derrière une façade plus froide, mais on va apprendre à connaître cette personne-là et on va finalement comprendre que derrière tout ça, il y a un grand cœur, quelqu'un de généreux, attentionné. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ressemble un peu à Charlie, mais au lieu de dévoiler ses émotions au grand jour, c'est une personne qui va plus les garder pour elle. Et finalement, je peux ajouter que quelqu'un qui ressemble à Husk va avoir un humour sarcastique qui peut grandement surprendre à des moments clés. Donc je pense que c'est un humour très attachant et plutôt surprenant. Le prochain personnage que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, c'est en fait Nifty, qui est donc le personnage plutôt ambigu de cette saison-là. Donc c'est un personnage qui a un humour très noir. Donc on parlait d'un humour sarcastique pour Husk. De son côté, on va avoir un humour moins traditionnel, plus mature, plus noir. On va aussi avoir un côté évidemment enfantin, donc peut-être une personne qui aime des choses qui sont plus désignées pour les enfants. Encore là, je me joins un peu à cette facette-là avec mon amour pour Nintendo, les séries animées, Disney. Donc ça peut être quelqu'un justement qui a des appréciations qui sont un peu moins matures. Un peu comme Charlie, je pense que quelqu'un qui ressemble à Nifty va avoir une personnalité très démonstrative. Donc ça va être quelqu'un de très énergique et qui va montrer toutes ses émotions à tout le monde. Je pense par contre que Nifty a plus de difficultés à doser cette énergie-là et ça peut rapidement tomber sur les nerfs de certaines personnes. Donc je pense que quelqu'un qui ressemble à Nifty va avoir certains amis, mais va également tomber sur les nerfs de d'autres gens. Donc c'est quelqu'un qui va être autant apprécié que détesté par son surplus d'énergie.
Je ne sais pas pourquoi, mais cette personnalité-là me fait aussi penser à quelqu'un qui est un peu dans son monde, dans son univers, qui a ses propres idées, quelqu'un qui a parfois le besoin d'être dans son coin, mais qui a un besoin aussi d'attention, un côté social vraiment important. Donc ça va être quelqu'un qui va avoir peut-être un peu des intérêts restreints, qui va grandement aimer la solitude par moment, et avoir un besoin d'attention intense par d'autres moments. Donc, je dirais que c'est une humeur assez changeante. Finalement, je dirais que c'est quand même quelqu'un qui est très attachant. Je dirais que cette personnalité-là rejoint aussi des personnes qui sont très loyales envers leurs amis. Donc, je pense qu'on a une personnalité qui est très forte, mais également très intéressante à avoir dans un groupe d'amis, mais un groupe plus restreint. Donc, je pense que c'est le genre de personne qui va avoir très peu d'amis, mais un groupe d'amis très fidèle et fort. Il reste deux personnalités, l'une d'entre elles est donc la personnalité de Lucifer. J'avais quelques difficultés à analyser ce personnage-là, mais je trouvais ça challengeant et plutôt intéressant. Donc Lucifer, je l'ai considéré comme quelqu'un de très nostalgique. Quelqu'un qui va beaucoup agir selon son passé, peut-être vivre dans un certain regret. Je pense que c'est quelqu'un qui s'attache beaucoup à ses souvenirs, à ses événements passés et qui va sur le long terme être un ami très fidèle et loyal, mais c'est pas quelqu'un non plus qui va aller vers les gens. Je pense plutôt que c'est une personne assez réservée, qui est pas tant outgoing, mais qui montre quand même une certaine maturité, va montrer qu'il est sûr de lui, alors qu'au profond de cette personnalité-là, on n'est peut-être pas autant confiant qu'on le démontre. Je crois que quelqu'un qui ressemble à Lucifer va être quelqu'un de vaillant, travaillant, quelqu'un qui va mettre de l'avant beaucoup sa relation avec sa famille, donc quelqu'un qui va être très proche de les personnes qu'il aime. Je pense aussi que c'est quelqu'un de loyal, mais envers ses amis proches, envers les personnes qui vont dans le même sens que lui. Donc je pense que c'est le genre de personne avec qui tu ne peux pas avoir de grandes conversations confrontantes parce que c'est rapidement cette personne-là qui va avoir le dernier mot dans une conversation. Donc je pense que quelqu'un qui va ressembler à Lucifer va démontrer ouvertement ses idées et va être convaincant concernant son point et concernant son opinion. Par contre, je ne pense pas pour autant que cette personne-là, malgré sa prestance, ait vraiment une grande confiance en lui. Je pense plutôt qu'elle démontre une confiance qu'elle n'a pas nécessairement à l'intérieur. J'ajouterais également que Lucifer est le genre de personne qui prioriserait le bien-être de ses proches plutôt que le sien, ce qui va venir au final un peu brimer sa propre personne. Donc il y a quelques enjeux autant positifs que négatifs concernant cette personnalité-là. On termine avec la personnalité d'Alastor qui était également plutôt difficile. Alastor, c'est quelqu'un qui va avoir une grande prestance, qui va dégager une estime de soi immense, mais c'est également quelqu'un qui va être rassembleur. Donc je le vois comme la personne un peu populaire à l'école. Je pense également qu'une personnalité qui ressemble à Alastor va avoir un côté un peu démonstratif, un côté drama queen. C'est le genre de personne qui adore se montrer, montrer ses valeurs, montrer ses efforts, ses capacités et qui va aimer avoir l'attention des autres. Je crois aussi que c'est le genre de personne qui va se refléter dans un mentor, quelqu'un qui va rassembler les gens, quelqu'un qui va être un chef d'équipe, qui va être dirigeant dans une équipe, mais qui va être quand même à l'écoute des autres, mais qui ne va pas lâcher son point de vue. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est assuré au niveau de ses propos. Pour faire un parallèle avec Hazbin Hotel et les scènes où on voit Alastor être sûr de lui et toujours accomplir ses objectifs, je pense que ce genre de personnalité-là va tout faire pour atteindre un but. Donc ça sera pas le genre de personne à abandonner. Au contraire, ça va être le genre de personne qui va tout faire. Il va utiliser toutes sortes de stratagèmes, un peu un côté vicieux pour atteindre ses objectifs. Mais ça reste quelqu'un qu'on a besoin dans une équipe, dans un groupe d'amis, parce que c'est quelqu'un qui va dégager cette énergie-là de dire « Ah, on fait quelque chose cette journée-là » et qui va planifier un peu tout ça. Donc je le vois vraiment comme un leader, mais qui parfois a un côté un peu plus négatif. Est-ce que tout ce que j'ai dit fait du sens? Je ne crois pas,
Mais c'est toujours un plaisir pour moi d'aller en profondeur des personnages que j'adore, donc j'espère que certains d'entre vous auront retrouvé des facettes de leur personnalité à travers ces 5 personnalités d'Has-Been Hotel. Encore une fois, n'hésitez pas à me mentionner en commentaire quel personnage vous ressemble le plus et si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une partie 2 qui concerne d'autres personnalités d'Has-Been Hotel. J'en ai gardé quelques-unes comme la personnalité d'Angel Dust par exemple. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!